Bienvenue dans les conseils employabilité. Comment bien préparer un entretien? Et oui, cette question est importante. L'entretien est souvent l'étape finale pour accéder à un emploi. C'est à ce moment-là, dans cette dernière ligne droite, qu'il faut être capable de vraiment faire la différence, de passer devant tout le monde. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut répondre à toutes ces questions qui sont posées par le recruteur? Comment, en allant sur un site web, on peut récupérer des informations qui soient utiles et importantes? Comment les trier? Comment les analyser? Comment savoir si elles ont une importance ou pas? Et comment savoir si on a bien regardé tous les aspects de la société? Une fois de plus, je vous propose d'utiliser, ou à nouveau de détourner, un outil de gestion de projet, le QQO-QCP. Le QQO-QCP, qui est le quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi, est souvent utilisé en méthodologie de résolution de problèmes. En effet, il permet de mieux comprendre le contexte et d'être capable d'identifier toutes les réponses importantes. Et donc, pour ça, se poser les bonnes questions. Lors d'un entretien, c'est exactement pareil. Il faut s'être posé les bonnes questions. Mais quelles sont les bonnes questions? Prenons le QQO-QCP. Dans la première colonne, vous allez mettre le quoi. Le quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se décrète en question? Eh bien, en question, ça peut avoir plusieurs aspects, comme se poser la question du secteur d'activité de l'entreprise que l'on vise, des produits que vend cette société, ou tout simplement le service qui est concerné par l'offre d'emploi. Le qui, c'est pareil, on peut avoir de nombreuses questions qui en découlent. Le nom du recruteur, le nom du DRH, le nom du manager qui nous attend, celui qui sera notre responsable lorsque nous serons employés. Et oui, il ne faut pas dire si nous sommes employés. Commencez à vous projeter, vous allez l'être grâce au QQO-QCP. Et enfin, les principaux clients. Qui sont les principaux clients? C'est extrêmement important parce qu'en général, une entreprise a des clients qu'elle considère comme privilégiés et qui, pour elle, participent à sa vision de la qualité ou tout simplement à sa renommée. Si vous les connaissez, tout de suite, on va sentir que vous êtes plus proche de l'entreprise, plus proche de l'état d'esprit que l'on attend des collaborateurs. Ensuite, on va prendre le « où ». Quelles sont les questions que l'on peut se poser avec le « où ». L'adresse du site. Eh bien oui, ça serait bien de vous déplacer sur le bon site pour l'entretien, sinon vous risquez d'avoir un problème. Où se trouve le siège social, qui peut vous apprendre certaines choses sur l'entreprise. Mais également, est-ce que cette entreprise a des filières en France, à l'étranger? Est-ce que là où vous allez, d'ailleurs, ce n'est pas juste une filiale et le siège social se trouve à l'étranger? Ça peut être important, notamment dans la culture d'entreprise. Ensuite, le quand. Eh bien, l'heure du rendez-vous. Ben oui, ça serait mieux d'éviter d'être en retard, on risque de moyennement apprécier votre candidature. L'année de création, l'année de la dernière levée de fonds, ça peut être intéressant. On montre qu'on va loin dans les informations qu'on est allé chercher et qui nous semblent importantes. La durée du contrat pour lequel on est en train de postuler, mais également la date de démarrage. D'ailleurs, si elle n'est pas précisée pour l'annonce, n'hésitez pas à poser la question lors de l'entretien qui montre que vous êtes en position de vous projeter et donc n'espérez déjà que la date de démarrage. Ensuite, le comment. Le comment nous fait nous poser beaucoup de questions, telles que la croissance de l'entreprise. C'est une croissance à combien de chiffres? Ça peut être important ensuite pour montrer votre motivation d'intégrer une entreprise qui a une croissance importante. Mais également, quelles méthodes sont utilisées dans cette entreprise? Quels outils sont utilisés dans les entreprises? N'hésitez pas d'ailleurs à regarder à la fois dans votre fiche de poste, mais également dans les offres d'emploi d'autres emplois, et qui vont vous permettre d'identifier quels peuvent être les outils, les plateformes, etc., qui sont utilisés dans cette entreprise. Et enfin, vous pouvez aller encore plus loin, en recherchant les stratégies nationales et internationales, avec un petit peu de chance. Il y a eu une interview du dirigeant il n'y a pas si longtemps, et à cet endroit-là, il a posé sa stratégie. Récupérer les informations les plus importantes, quels sont les piliers. Si vous êtes capable de les ressortir au recruteur, il va se rendre compte que vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes venu parce que vous savez vraiment où vous mettez les pieds. Ça va le rassurer et ça fera peut-être la différence avec les autres candidats.
Et enfin, le pourquoi. Pourquoi ce poste? Pourquoi moi? Toutes ces questions méritent une réponse. À vous d'y réfléchir, à vous de rajouter vos propres questions. Et à vous, lors de l'entretien, d'identifier les questions qui manquaient, de façon à les rajouter, démarche de qualité, et ensuite, la prochaine fois, d'être capable d'y répondre. En conclusion, je dirais, être préparé, c'est bien. Mais connaître l'entreprise et connaître le poste, c'est mieux. Merci.